Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale, ça va être un vlog sur plusieurs jours parce qu'en fait je déménage. Donc vous voyez, ça c'est ma bibliothèque où il y avait tous les chevaux de la marque Schleich. Il reste plus que les poulains, c'est ce que je suis en train de mettre en carton. Tous les chevaux sont là. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait je les mets à plat, comme on peut voir ici. Après je mets une couche de vêtements. Je remets à plat, je mets une couche de vêtements, je remets à plat parce qu'en fait j'ai environ 1000 figurines donc je peux pas tout emballer individuellement et en plus le papier bulle ça coûte cher. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté du papier comme ça, quand on tire dessus vous voyez ça s'écarte, donc j'ai emballé les figurines les plus rares avec ça. Mais entre temps ma mère a trouvé un énorme roule papier bulle, pas trop cher parce que sur Amazon ils étaient pas si chers que ça, mais en fait la livraison prenait 3 semaines donc c'était pas possible. Du coup les collectas je vais pouvoir tous les emballer individuellement avec le papier bulle parce que les collectas ils sont beaucoup plus abîmés facilement que les Schleich, donc j'emballerai avec ça. Donc là je finis déjà les poulains et après je passerai au collecta, après je passerai au Bayala pardon, et tout ce qui est animaux sauvages et tout custom ça sera vraiment à la fin, et à la toute fin les chevaux à vendre. Là je viens de changer d'astuce, du coup j'ai fait une couche de papier nid d'abeille je sais pas quoi. Parce qu'en fait les vêtements c'est trop lourd à force et ça prend trop de place. Donc là je viens tout juste de finir d'emballer tous les chevaux. J'ai mis les Sophia Beauty dedans. Il manque seulement les Bayala, mais ça je le ferai dans un autre carton. Il manque tous les animaux sauvages et les collectas. Là je passe au collecta. Juste je vais bouger les cartons de ma chambre parce qu'en fait il y en a 9 je crois et ça commence à faire beaucoup. Salut les loulous, on se retrouve genre, je sais pas, 2 voire 3 semaines après les autres vidéos pour monter ma bibliothèque. C'est ma soeur qui est allée directement la chercher chez Ikea et mon père me l'a ramené que hier chez moi. Parce qu'en fait il fallait la remorque, elle fait 2 mètres de long, enfin les cartons ils faisaient 2 mètres de long. Donc j'ai des planches là, j'ai des planches là-bas, j'en ai un peu partout. En gros, pour vous situer au niveau de la taille, ça va faire... en largeur, puis même en hauteur, elle est un poil plus grande, 2 fois celle-là, en fait c'est 2 fois celle-là côte à côte. Et du coup elle ira dans ma chambre. Le seul bémol, mais ça je m'en doutais, c'est qu'en fait c'est pas exactement la même couleur que mes meubles dans ma chambre. Mais voilà quoi. Clairement je pense pas que ça se verra tant que ça. Je l'espère. Sinon j'aurais dû prendre blanche parce qu'en plus elle était moins chère. Et je l'avais pas vu. L'avantage c'est que j'ai des tournevis. Donc mon père a prévu ça. Par contre est-ce que j'ai ma visseuse ou pas? Faut que je la retrouve. Évidemment visseuse, et j'ai même d'autres tournevis. Donc ça c'est plutôt cool. Le plan est ici. Je ne sais pas il y a combien de pages. Oh tranquille, de toute façon je pense que tu montes une bibliothèque, là ça sera pareil en fait. Donc par contre les vis, non c'est bon je les ai toutes. C'est parti. J'arrive pas à monter le meuble. Là j'ai juste mis ces vis là qu'ils ont dit de mettre là. Bon eux ils écrivent x12. Et si c'est 6-12 c'est bon, je les ai mis sur les 2 planches. Par contre à partir du 3, le 1 c'était quoi? Ah déjà le 1 je l'ai pas fait. Ok. Attends. Donc le 2, il faut mettre les planches dans les trous. Sauf que... ah, je pense qu'il y a des planches spéciales. Parce que moi, il n'y a pas de trous en fait. Mais je pense que c'est juste pas les bonnes planches. Il y a peut-être des autres trous dans les autres. Je comprends rien. Enfin réussi à monter le gros du meuble. Là, il faut juste que je mette des petites vis en haut. Ceux-là, il faut que je les visse en fait. Après, il y aura le fond. Ici, mais c'est juste à glisser. Il n'y a même pas de clous à mettre. D'habitude, il faut les clouer. Et après, il y aura juste à poser les étagères. Ils sont trop drôles leurs machins. Attends, c'est peut-être pas ça. Si, ça c'est les trucs pour poser les étagères. Ah, elles sont trop bizarres. Elles sont pas comme ça, les autres que j'ai eues pour les autres étagères. Je viens de finir de monter du coup la première bibliothèque. Il y a 30 cm à peu près entre chaque planche. Donc j'ai réussi à faire un truc symétrique. J'ai réussi à compter le bon nombre parce qu'en fait... ouais, c'est celle-ci en fait, elle est toujours vissée sur chaque bibliothèque de n'importe quelle marque.
parce que en fait ils font tous des vitrines et du coup c'est pour ça que celle-ci elle est toujours vissée. Voilà, donc j'ai fait par rapport à elle. Donc il y a 30 cm à chaque fois, donc c'est pas mal. Donc là je crois il y a 6 planches, je sais plus. Et l'autre ce sera pareil. Du coup vous voyez la différence de couleur. Mais en vrai il y aura les chevaux, on les verra presque pas, donc je pense que c'est pas très grave. La première je l'ai montée en 1 heure, la deuxième je l'ai montée en 30 minutes, c'est trop drôle. Juste en fait la deuxième elle est là-bas, je l'ai mise là-bas parce que je l'ai traînée par terre, allongée pour la mettre, alors que la première je l'avais mis debout. Sauf que ça m'a abîmé toute une planche. Donc en fait elle est là-haut. Donc comme ça se voit plus. Je ferai un coup de propre parce que là c'est pas très propre. Il y a du bois partout. Et du coup voilà ce que ça donne. Donc par rapport... n'importe quoi elle. Par rapport au meuble d'à côté qu'on peut voir, je l'ai monté en 1 heure et l'autre je l'ai monté en 30 minutes. Par rapport au meuble d'à côté ça se voit du coup, mais en vrai je me dis que ça se verra plus avec mes figurines je pense. Mais du coup franchement je suis contente. 1h30 à mettre 2 étagères, franchement c'est chaud mais c'est pas grave. Je pense qu'au milieu là-bas, je mettrai une plante, j'en sais rien, parce que de toute façon je l'avais vu qu'il y aurait eu un vide. Dans les mesures que j'avais fait c'était bon. Et l'avantage c'est que ma prise et puis mes interrupteurs sont épergnés justement. Là c'est parti, je commence à mettre les figurines dans mes bibliothèques du coup. Celle de droite ça va être les chevaux. Donc collecta, les custom, il m'en reste pas mal chez moi. J'ai encore pas mal de papos. Je les avais tous mis en vente mais finalement je vais peut-être les garder du coup. Dans tous les cas tant qu'ils se vendent pas je vais les garder hein, forcément. Et du coup celle de gauche ça sera tout ce qui est Animaux Weedless, Farm World. Bref, hors chevaux quoi. Donc les animaux, compagnie et tout le tralala. C'est parti. Ça va être très long parce que là c'est des toutes petites pièces. Bon, bien sûr elles sont pas emballées, c'est l'avantage. Par contre j'ai des étiquettes qui se sont un peu cassées. Et comme vous pouvez le voir avec le transport, les figurines se sont bougées un peu pas mal. Mais bon, c'est pas très grave hein. Organisé, je fais des petits tas. Donc là on a tous les chiens, les lapins, les chats, les biquettes, tout ce qui est oiseaux, poules, etc. Cochons et ici les moutons. Et j'ai un petit chat qui veut m'aider. Donc je fais ça pour l'instant parce qu'en fait tout est mélangé à l'intérieur et sinon ça va être trop long en fait. Si je fais une étagère par espèce, je vais peut-être pas forcément les remplir et tout. Au moins là c'est déjà un minimum rangé, enfin c'est trié déjà. De nouvelles catégories, j'ai les zèbres et là-bas c'est tout ce qui est veau. Donc ça commence à se remplir mais je pense que là le deuxième carton ça va être tout ce qui est vache. Ça va vraiment être les gros animaux quoi, pas des petits chiens. Chiens, je pensais pas que j'en avais autant quoi. Puis surtout c'est des gros, pour la plupart en fait c'est des super grands et ils sont très vieux quoi. Le bas du coup j'ai mis tout ce qui est vache, taureau, les veaux. Et ça le coucher, il y a quelques trous parce que au moins si je reçois d'ici là ou si j'achète des figurines, ça rentrera là-dedans. Au-dessus on a la partie âne, cochon, oiseau, lapin, biquette, mouton et zèbre. C'est parfait comme c'est, au moins ça range en fait, ça fait pas juste des lignes comme ça mélangées et tout. Là je trouve que c'est bien et en plus je viens de finir de mettre les lapins et ça prend pile poil la place. Du coup dans l'étagère du dessus je vais mettre les chiens, les chats. Je pense que j'aurai plus de place donc je sais pas ce que je mettrai mais il me restera du coup tout ce qui est le reste. Il y a des alpagas, des rhinocéros. Ça je sais plus le nom. Éléphant, crocodile. Oh Anne, oh non, il m'en manque. Je me disais bien que c'était bizarre, genre il y en avait pas beaucoup. Ça gâche tout ce que j'ai fait du coup. Je sais pas comment je vais faire. C'est mieux comme ça, j'ai même pu desserrer aussi les autres animaux à côté. Et du coup on s'attaque aux chats et chiens. Les chiens sont mis et les chats aussi. Il reste de la place. Pourquoi pas des chats pour équilibrer la chasse parce que les chiens il y en a quand même pas mal hein, c'est ouf. J'ai vu les champs en grand en commandant 2 bibliothèques finalement. Cette étagère est finie également, il me reste aussi de la place. J'avais fait un gros tri dans ma collection et j'en avais mis pas mal en vente, donc finalement je vais peut-être les récupérer pour les remettre dedans quoi. Du coup j'ai un peu vu les choses en grand parce que j'ai 3 étagères en plus et j'ai même le haut dessus. Mais je vais pouvoir au moins racheter des figurines. Non en vrai je vais faire le tri dans les animaux hors chevaux du coup forcément. Que j'avais mis en vente du coup, parce que y en a certains que je vais peut-être récupérer forcément.
Et tout ce qui est calèche comme il y a là-bas, je vais pouvoir les mettre tout en haut comme avant. Et j'ai un éléphant aussi qui est dans mon salon, mais je vais le mettre ici du coup. Du coup, je voulais vous montrer un peu l'avancée. J'ai récupéré quelques figurines du coup qui étaient mises en vente. Je les ai enlevées de mes annonces bien évidemment. L'étagère du dessus, c'est les chevaux de la marque Schleich les plus récents. Donc c'est les derniers qui sont sortis cette année. Dont quelques nouveautés. Et au-dessus, tout cela, dont cette étagère là, c'est que les figurines en vente. Donc il y en a 195. Et comme en fait c'est mon reste de l'achat-revente, du coup comme je ne compte plus en faire, en tout cas pour l'instant, dans le futur ça sera du coup ma collection à cet endroit-là, je gagnerai encore 3 places. Ensuite tout en haut c'est des poulains Bayala ou des petits poneys, dont des chevaliers. Ensuite ici du coup c'est tous mes Bayala. Et chose que j'avais oublié du coup c'était les Sophia Beauty. Donc comme les Bayala, il y a largement la place en fait, je les ai mis en travers. Parce que si je collais tout le monde ici, je pouvais pas rajouter les poulains. Et si je collais les poulains en fait ça faisait un trop gros vide. Mais dans le futur en fait il n'y a pas de souci, je peux les resserrer, avoir deux étagères pour les Bayala par exemple. Et du coup en dessous c'est tous mes collectas. Donc j'ai 2 étagères complètes de collecta. Bon il y a juste un Ouya à l'intérieur. Et du coup la dernière étagère c'est les customs, il en reste double chez moi. Du coup mes 3 brayères sont à droite, il y a une licorne au fond. Et du coup je vous ai pas montré l'avancée, j'ai déballé tous mes cartons, mais tous les chevaux de la marque Schleich, enfin principalement du coup sauf les derniers de 2025, sont du coup dans cette vitrine là. J'ai décidé de mettre les rares dedans. Donc ils sont pas forcément collés, il y a que les murs parce qu'en fait il y en a énormément. Bon il n'y a pas que des murs, il y a quelques exclusifs aussi ou des rares. Mais vous voyez les ingos ils sont super espacés, pareil pour les sets, pareil pour les classiques et les mini, les marbaches, les weedless. D'ailleurs Satchmo et elle ils ont rien à faire là mais c'est juste que j'avais plus de place donc je les ai mis là. Et il y a juste les poulains qui sont entretassés parce que je n'avais pas de place. La bibliothèque du coup elle est absolument dans mon salon. Malheureusement il n'y a pas assez de planches. Donc, ils sont pas du tout rangés par catégorie ou par année ou quoi que ce soit. C'est peut-être encore genre les vieux ensemble et les récents ensemble. Mais ils sont assez mélangés puisque dans les cartons, entre les rares qui sont à part et puis du coup ceux-là qui sont là, c'est un peu bouleversé. Mais en soi la dernière étagère c'est les récents. Puis plus vous montez, plus c'est des vieux. À part du coup, tout en haut, c'est le reste de poulains qui rentraient pas et des poneys. À la base, tous ceux qui étaient là-haut étaient en fait ici. Mais vous voyez sur les côtés, comme ci et comme ça. Sauf que je trouvais ça beaucoup trop serré, ça faisait pas très beau. Ça faisait trop chargé. Du coup, j'ai décidé de les mettre en haut. Et comme j'ai la place, j'ai largement la place dans la bibliothèque de ma chambre, je me suis dit que du coup, les nouveautés, ils iront de l'autre côté. Donc dans quelques temps vous aurez une partie 2 pour le rangement des accessoires, tout ce qui est pour les créations, pour les customs, pour les maquettes. Et je ramènerai bien évidemment mes maquettes chez moi pour le plus grand bonheur de mes parents. Du coup la plus grande maquette, en plus je l'avais mise en vente, elle ira sur cette commode là. Et la plus petite elle ira là-bas, donc ce sera parfait. En plus dans tout mon appartement en fait c'est tellement lumineux, ça va tellement changer de ma chambre qui était absolument pas lumineuse. Donc franchement je suis super contente de pouvoir les ramener. Faut juste que je réussisse à les descendre de ma chambre sans tout casser. Sachant que la plus grande maquette elle est éclatée, faut que je refasse des réparations de ouf dessus. Ça fait des mois et des mois je l'ai pas utilisé. Puis entre tout ce qui a été stocké dessus etc, forcément ça s'abîme avec le temps. Donc on se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode, une partie 2 de ce petit vlog déménagement qui va durer 2 mois du coup.